Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène en Afrique, terre de mission et de défis. C'est ce que nous allons voir à travers l'exemple du Burkina Faso, où 17% de la population est chrétienne. Avec moi pour en parler, un prêtre burkinabé, le père Boniface Sebogo. Bonjour. Bonjour. Alors l'église du Burkina est une église jeune, puisqu'elle a été fondée en 1900 par les Pères Blancs. À l'époque, le Burkina s'appelait Haute-Volta et était une colonie française. Comment ces missionnaires ont été accueillis à l'époque ? Ben justement, les missionnaires sont arrivés d'Alger, par la mer, le port d'Alger, et puis bon, ils étaient en Algérie. Donc en fait, ils ont pris aussi les accoutrements, justement, de l'Algérie dans le désert. Donc c'est pour ça qu'on les appelle souvent Pères Blancs, parce qu'ils avaient des habits blancs, et ils ont traversé le désert. Avant d'aller au Burkina Faso, ils ont envoyé 2 caravanes qui ont été massacrées justement dans le désert. Et par la suite, ils sont venus par le Mali et ils sont allés au Burkina Faso. La troisième est arrivée. Voilà, la troisième est arrivée au Burkina Faso en 1900. Et comment ils ont été accueillis sur place? Eh ben, au départ, en tout cas, ils étaient très bien appréciés, accueillis, hein, parce que le Burkina Faso, dans le temps, la Haute-Volta, c'était la terre de l'accueil, quoi. La terre de la joie, la terre de l'hospitalité. Donc, ils étaient bien accueillis. Et voilà, ils se sont installés. Et aujourd'hui, quelles sont les traces spirituelles qu'ont laissées ces missionnaires? Alors, aujourd'hui, nous sommes heureux. Et l'année dernière, disons, le 7 juillet, 07-07-2007, c'est un chiffre symbolique. Et il s'est trouvé que ce jour-là, au Burkina Faso, il y a eu 45 prêtres qui ont été ordonnés. Et ce symbole-là, c'est la suite justement de ce que les missionnaires nous ont donné. Beaucoup de vocations. Beaucoup de vocations. Et j'allais dire que le Burkina Faso, c'est une terre fertile de vocations. Et même un exemple, parce que les coopérants souvent qui viennent chez nous pour 2 ans, certains, quand ils reviennent ici, ils rentrent au séminaire. J'ai trouvé ça vraiment beau et puis je rends grâce au Seigneur avec tout ça. Alors, la société au Burkina est majoritairement animiste et musulmane. Quelle est la place de cette église très jeune au sein de cette société? Disons que l'église catholique vit cette pastorale et développement. Ou alors, si vous voulez, pastoral et développement. Mais comme nous intégrons tout cela dans ce que nous vivons comme chrétiens, je dis pastoral et développement. Donc le développement économique fait partie de la pastorale de l'Église catholique. Et si bien qu'ils ont créé une section qu'on appelle OCADES, Organisation catholique pour le développement et la solidarité, pour appuyer ce secteur développement. Et vraiment, c'est l'humain qui est devant cette pastorale que nous vivons aujourd'hui. Une plateforme humaine et économique. C'est ça. Alors on connaît les problèmes de l'Afrique sur ce terrain économique. Pour favoriser la création des richesses, l'Église plaide notamment pour le microcrédit, des prêts de faible montant accordés à de petits entrepreneurs et artisans. L'objectif, favoriser l'initiative individuelle, c'est peut-être une solution. Exemple avec ce reportage au Kenya. Lucie est l'une des nombreuses femmes qui a créé sa propre entreprise dans un pays rongé par la pauvreté. Il y a quelques années, elle perd son mari et se retrouve sans travail, avec 2 enfants à sa charge. Elle commence alors à créer des colliers et à les vendre sur le marché Maasai de Nairobi. Mais tenir les comptes s'avère difficile. Elle se tourne alors vers une association de petits commerçants, KOA. 3 ans après ma rencontre avec l'association, mon entreprise fonctionne sur le long terme. Avant, j'allais sur un marché et après 3 mois, je devais interrompre mon activité, faute de moyens, pour finalement tenter ma chance sur un nouveau marché. Maintenant, je sais qu'il faut être patiente pour qu'une entreprise marche ici. Lucie est à la tête d'une des 3000 entreprises qui demandent de l'aide à l'association KOA. Fondée par le mouvement catholique Communion et Libération, KOA s'appuie aujourd'hui sur des initiatives personnelles. Dans notre travail, nous avons remarqué que les petits entrepreneurs pensent que l'argent est la seule clé de la réussite. Que sans argent, on ne peut pas être reconnu et donc qu'on ne peut pas travailler. Alors qu'en fait, nous pensons que le travail de départ se fait avec la personne. Il faut réaliser que je suis quelqu'un, que j'ai du talent, que j'ai des qualifications et que je ne suis pas un mendiant. Aujourd'hui, Lucie peut envoyer ses 2 enfants au collège. Désormais, elle rêve du jour où elle pourra exporter ses produits. J'aimerais que mes produits soient vendus à l'étranger. Le marché au Kenya est très limité, car très pauvre.
Lucie a gagné un premier défi, celui de vivre grâce à sa créativité et sa bonne volonté. Une leçon pour beaucoup de femmes africaines. Père Boniface, c'est une belle initiative. Est-ce que ça se fait au Burkina Faso? Effectivement, au Burkina Faso, il y a pas mal d'aspects de microcrédit qu'on aide surtout les groupements villageois à se prendre en charge. Et presque dans toutes les villes, il y a ces possibilités qui se présentent à des communautés. Ça, c'est un objectif de l'Église, hein? Oui, c'est ça. Il y a de l'Église aussi, mais aussi de l'État qui s'y met aussi pour accompagner justement ces groupements villageois. Et privilégier les initiatives individuelles et respecter la valeur de chacun, c'est ce que dit cette femme dans le reportage. Est-ce que ce n'est pas finalement une spécificité du discours de l'Église aujourd'hui en Afrique et au Burkina Faso? Bon, en fait, c'est un peu partout, c'est en fait amener la personne à se prendre en charge. L'autosuffisance commence par là. Et justement, c'est une initiative, bon, non seulement de l'Église, mais l'Église appuie fermement et fortement cet aspect pour aider les gens vraiment, parce que bon, vous connaissez le Burkina Faso un peu, ben, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc petit à petit, les gens essaient de se prendre conscience et de se prendre en charge. Que dit l'Église sur ce terrain économique? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle a un message vraiment précis, clair, pragmatique? Oui, mais l'Église appuie le développement à base de l'être humain. Il ne faut pas que le développement soit au détriment de l'être humain. Mais l'Église n'a pas tous les moyens, justement, pour œuvrer à cela. Donc l'Église lance un appel pour que les gens aussi puissent venir en aide. L'Église, quand on parle d'Église, bon, tout à l'heure, vous m'avez demandé pour les Pères Blancs. Quand ils sont arrivés pour aider les gens, ils ont d'abord commencé à construire les écoles pour l'éducation des gens. Et l'Église catholique a repris cela. Et justement, on est dans ce sillage, puisqu'on a repris les écoles dans le temps. On a repris les écoles sont devenues les écoles catholiques, les écoles primaires. Mais maintenant, bon, les financements ne suivent pas pour soutenir justement cette formation que nous avions auparavant. Malheureusement, bon, c'est ça, quoi. Si on peut vraiment nous appuyer là-dessus pour l'éducation des enfants d'abord, parce que l'avenir de demain commence par aujourd'hui. Donc il faut qu'on accompagne les enfants. Plus largement, comment s'intègre le christianisme au sein de cette société burkinabé? En fait, bon, le christianisme est bien perçu à travers tout ce que chaque communauté vit, à travers tout ce que chaque communauté fait, à travers en fait, toutes les propositions que nous posons, justement pour que les gens soient bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des antagonismes, par exemple, sur la question de la polygamie? L'Église ne dit pas la même chose que ce qu'on peut faire traditionnellement au Burkina? Polygamie ou polémique, non. Non, c'est-à-dire l'Église présente cette voie heureuse pour les familles. Mais seulement, l'Église est arrivée dans une tradition. Voilà. Et dans la tradition, c'était la polygamie. Maintenant, le christianisme, l'Évangile nous ouvre à une autre vie. Et j'allais dire, en tant que prêtre, à une autre vie meilleure pour que les familles puissent s'entendre, puis qu'il y ait ce bonheur des enfants qui vont naître. C'est pour ça que l'Église prône justement la monogamie, et qui est vraiment accueilli par les gens. Seulement, bon, la tradition reste ancrée. Bon, il y a d'un autre côté, il y a les musulmans. Ben, c'est bien. Il n'y a pas un conflit en tant que tel. Au contraire, l'Église essaie de les accompagner, de les écouter, de les comprendre, et que chacun prend son chemin, quoi. Donc l'Église est bien vue, hein, les valeurs de l'Église sont bien vues. Les valeurs de l'Église même sont même appréciées par d'autres personnes, mais comme ils sont influencés par la tradition, ils peuvent les vivre intérieurement, mais à un moment donné, ils se convertissent, comme dit souvent, bon, le mot que je n'aime pas trop, mais voilà, ils viennent à l'Église, ils exposent leur situation, et l'Église les accompagne. À ce moment-là, ils disent, ben, ce que vous me dites, c'est beau, c'est bien, c'est vrai, je viens. Et vous n'aimez pas le mot conversion? Conversion dans le sens que, justement, c'est parce que moi, j'ai été baptisé, pas bébé, mais j'ai été baptisé à 12 ans. Vous veniez d'une famille animiste? Une famille animiste, dont j'ai eu le temps de vivre la tradition qu'il y a. Mais pour moi, c'est parce que j'ai vu, j'ai constaté, j'ai entendu.
j'ai vu la vérité dans ce qui se vit. Et c'est pour cela que bon, je suis allé les rejoindre. Il y a beaucoup de conversions au Burkina aujourd'hui? Il y a des conversions aujourd'hui. Il y a beaucoup de catéchumènes. Il y a beaucoup de baptises. Bientôt Noël, on aura des centaines de baptêmes. Et, bon, et même l'exemple des vocations dont je vous ai donné tout à l'heure, qu'on va en parler vers la fin, c'est pour dire que bon, l'Église s'épanouit dans ce milieu, dans ce terroir de vocation. Alors justement, à propos de vocation et de conversion, je vous propose de découvrir un des grands noms de l'Église d'aujourd'hui, le cardinal Arinze. Il est nigérian, il vient d'une culture traditionnelle africaine. Aujourd'hui, il est un cardinal qui compte au Vatican. Il est le préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Son parcours est très étonnant. On regarde. Le cardinal Arinze n'a pas toujours été catholique. Il est né dans une famille animiste et a été baptisé à l'âge de 9 ans. Mes parents n'étaient pas chrétiens à cette époque. Plus tard, ils le sont devenus, mais ils n'ont pas tenté de me dissuader d'aller au séminaire. En tout cas, mon père voulait me dissuader, mais il m'aimait et quand il a su que j'avais envie d'y aller, il a dit « Ok, si Dieu le veut ». Le cardinal Arinze est responsable au Vatican de tout ce qui concerne les normes du culte. Ce qui le préoccupe le plus, c'est que les cérémonies soient célébrées avec respect. Un protestant et un catholique entrent dans une église. Le protestant demande « Que signifie cette lumière rouge ?» Le catholique demande « Laquelle ? Celle qui est près du tabernacle ?» Le protestant demande « Qu'est-ce que le tabernacle ?» Il répond « C'est cette petite boîte-là. » Et le protestant demande ce qu'il y a dans cette boîte. Le catholique lui répond que c'est Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors le protestant lui dit « Si tu crois que c'est Jésus-Christ, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Pourquoi ne te prosternes-tu pas par terre ?» Le cardinal Arinze émet par exemple des réserves quant au fait de recevoir la communion dans les mains ou concernant les prêtres qui célèbrent la messe face aux fidèles. Nous avons des problèmes car depuis des années, les gens sont négligents. Il y a des particules d'hostie qui tombent par terre et c'est le corps du Christ. D'autres problèmes concernent les chants modernes dans les églises. Il y a des musiques convenables pour la salle paroissiale, pour un pique-nique, pour danser, pour s'amuser. Mais il y a un autre type de musique pour la prière et l'adoration. Le cardinal croit que le Vatican ne peut pas obliger les fidèles à être plus respectueux, mais qu'au fond, c'est un problème de foi. J'espère que la foi augmentera en matière de liturgie, parce que nous faisons les choses d'une manière et non d'une autre, parce que nous croyons que c'est là que se trouve Dieu. C'est ce qu'il professe depuis qu'il est à la tête du dicaster chargé de la liturgie au Vatican. Et même s'il en rigole, les journalistes continuent de le citer comme un possible futur pape. Un possible futur pape, un pape africain un jour, c'est quelque chose qui est important pour vous? Important, peut-être pas important, mais si l'esprit pousse un Africain pour qu'il soit pape, pourquoi pas? Alors, l'exemple de ce cardinal est intéressant, il vous ressemble un peu, son parcours, il vient d'une famille animiste également. Est-ce qu'il vous parle, ce parcours de ce cardinal Arinze? Disons qu'il bon, n'est pas le seul dans cette situation. Hein. Beaucoup de chrétiens catholiques au Burkina Faso se sont convertis à partir de la religion traditionnelle. Donc en fait, la religion traditionnelle, l'animisme dont nous parlerons, l'animisme en fait, c'est un terroir qui accueille vraiment volontiers le christianisme. J'allais même donner une image. L'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, quand il allait à Iconium, il avait une pancarte où il est écrit « Au Dieu inconnu ». Alors à cela, moi, je pense à l'animisme. En fait, ils adorent Dieu à travers justement ces êtres, à travers les marigots, à travers les arbres. Mais en fait, ils adorent un Dieu qui ne voit pas pour le moment et que l'Évangile vient révéler. Pour moi, je trouve ça beau. Puisque moi, j'ai vécu dans l'animisme, maintenant, j'essaie de comprendre. Et en faisant des analyses, je dis, mais ça, c'est ce Dieu inconnu. Et même chez nous, dans notre langue, bon, comme je suis moi aussi, je vais dire ça quand même, dans notre langue, Dieu, on l'appelle Wende. Et les animistes utilisent ce nom avant même que le christianisme n'arrive. C'est-à-dire qu'ils avaient cette vision d'un être suprême, mais ils n'arrivent pas. Hein? Et l'Évangile est venu nous montrer que voilà, son fils Jésus est venu pour nous accompagner, pour nous sauver. Le Burkina est une terre profondément spirituelle. Spirituelle, c'est ce que vous nous dites. justement. Ouais. Spirituelle. Dans ce sens que l'animisme, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'incroyance. Hein? C'est une foi qu'ils expriment autrement, mais
vraiment, c'est un terroir justement pour l'évangile. Et ça, c'est important. Alors, le cardinal Arinze, dans ce reportage, parle également de la liturgie. Il dit que parfois, il y a des problèmes, elle n'est pas respectée toujours d'une manière très traditionnelle. On connaît le poids de la tradition et des rites traditionnels en Afrique. Est-ce que l'Église doit parfois intégrer des rites traditionnels dans sa liturgie à elle? Qu'est-ce que vous appelez rite traditionnel? Parce que chez nous, au Burkina Faso, il y a eu un temps où on a introduit les tam-tams dans la liturgie. Et justement, nous appelons ça, bon, aujourd'hui, l'inculturation. C'est en fait louer Dieu avec ce que nous sommes. Puisque, bon, moi, en tant qu'Africain et en tant que Burkinabé, justement, bon, dans le temps, c'était avec des tam-tams qu'on louait Dieu, qu'on chantait, qu'on dansait. Mais pourquoi pas aussi utiliser ça dans la liturgie? Et c'est ce qui s'est passé. C'est sûr qu'au départ, c'était difficile, puisque nous avons reçu l'Évangile. C'est difficile de le faire comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on est heureux d'animer les messes et avec nos tam-tams traditionnels, et avec ce qui est moderne, les orgues, les harmoniums, la guitare, tout ça, ça fait partie. Mais ce sont des créations que Dieu nous a offertes. Profitons-en pour lui rendre grâce par ces instruments. C'est un tout. Chanter, louer, célébrer, c'est cela justement. Alors vous me parliez par contre du problème des obsèques, parfois au Burkina. Effectivement, bon, là aussi, c'est un domaine, un défi, justement, que le Burkina Faso essaie de mettre en clair, parce que, bon, en fait, on calque sur la tradition. Par exemple, un vieux, quand chez nous on dit vieux, c'est par respect de son ancienneté. Donc, un ancien qui meurt, on attend un an après pour faire ses funérailles. Et l'Église catholique a pris ce rite. Bon, je vois ça, pour moi, je ne suis pas d'accord pour ça, mais il faudrait vraiment réétudier, réévaluer, vraiment réfléchir pour trouver vraiment des pistes pour célébrer vraiment des funérailles chrétiennes. Le Christ, c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. On ne va pas attendre un an. Donc, tu vois, c'est dans ça là je dis, mais il faut qu'on réfléchisse encore sur les funérailles chrétiennes pour vraiment mettre de la valeur, mettre du spirituel, mettre Jésus-Christ là-dedans. Alors, un des grands problèmes de l'Afrique en général et du Burkina, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est le développement des sectes. Oui. De quelle manière elles se développent et qui est derrière ces sectes? Bon, les sectes, aujourd'hui au Burkina Faso, est pilotées par des gourous. Et ces gourous sont souvent financés par les puissances extérieures, notamment les États-Unis. Donc, mais le Burkina Faso est pauvre. Les gens ils sont attirés par l'argent. Et c'est ça souvent le problème des sectes. Ils passent par l'argent pour avoir les gens. Disons, l'argent et le spirituel. Souvent, c'est ça. D'autant que le Burkina est une terre spirituelle. Une terre spirituelle, justement. Ils profitent de ça, mais par finir, certaines personnes se rendent compte qu'en fait, c'était pour leur argent, en fait, qu'on les a fait venir. Et après, ils reviennent au christianisme. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que l'Église veut vivre là, la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire aider ces personnes-là qui ne sont pas solides dans la foi, qui se laissent prendre par d'autres là, à être eux-mêmes, quoi. C'est les gens qui sont attirés par une foi très vivante, voilà, très expansive. Ils sont très influençables. Surtout, bon, vu la société dont nous vivons aujourd'hui, eh bien, tout ce qui brille n'est pas or, mais souvent, ils s'aperçoivent ça, mais c'est trop tard. Voilà. Dans ce contexte religieux, quel est l'axe principal de la pastorale de l'Église du Burkina aujourd'hui? L'axe principal... Vous me parliez de la famille, l'Église famille. Voilà, l'Église, oui, justement. Là, c'était justement en 1975, quand on fêtait les 75 ans de l'Église de Burkina Faso. Les évêques ont réfléchi avec les communautés chrétiennes, avec les paroisses, avec les diocèses. Et justement, ils ont pris cette option. Il y a eu l'option fondamentale de l'Église de Burkina, où ils ont intitulé cela « Vivre en Église famille de Dieu à l'image de la Sainte Trinité ». Et c'est justement, et toutes les communautés, justement, adoptent cela. Et dans les communautés, ça se voit, ça se vit. Et justement, pour soutenir cela, bon, peut-être on va en reparler brièvement, mais il y a les catéchistes qui sont à la base
à la base des communautés et qui soutiennent les communautés. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, une église famille? L'église famille, c'est une église qui vit les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. Parce que l'église doit vivre les uns par les autres. Comme une famille, quand je dis une famille, une bonne famille, je ne veux pas dire qu'il y a de mauvaises familles, mais bon, une bonne famille, ce sont les parents, ils s'entendent avec les enfants, il y a une cohésion, il y a une entente, il y a une compréhension. Et ce que nous voulons vivre dans nos communautés, c'est cela. Que l'église soit vraiment une église famille où les gens s'entendent, s'aiment, se soutiennent, s'accompagnent. Et c'est ça la beauté de la vie de l'église. Et vous soulignez à l'instant le rôle des catéchistes qui est très important. Quel est-il? Les catéchistes au Burkina Faso, ce sont des personnes, pour mieux préciser, c'est un homme et une femme mariés à l'église catholique, dans l'église catholique, et qui ont ce souci d'accompagner les autres et d'où naissent, en fait, vocation de catéchistes, quoi. Et ils sont repérés par la communauté, par le curé et par l'évêque, et ils sont envoyés en formation pour 4 ans. Et l'homme et la femme ensemble. S'ils ont des enfants, les enfants aussi vont dans cette école pour se former pendant 4 ans. Et après, on les envoie dans une communauté où ils sont en fait les piliers de la communauté, le soutien de la communauté et aussi l'expérience de la communauté. Mais non seulement spirituel, mais aussi sur le plan de développement. Ils doivent être modèles. Et même dans leur éducation, qu'on appelle le français, on leur fait apprendre le français, ils lisent la Bible, et aussi le développement. Ce sont des repères, des référents. Voilà, ils doivent être des référents, des exemples même, et même des moteurs dans la communauté chrétienne. Et même c'est eux, j'allais dire, les premiers collaborateurs des prêtres, justement. Et ils sont les compagnons de Jésus, justement, qui sont sur le terrain et qui organisent la catéchèse et aident les gens aussi à s'imprégner des réalités de la vie. Par exemple, l'hygiène. Le catéchiste doit être capable de dire aux uns aux autres, là, attention, soyez que la famille, que la cour soit propre, que c'est comme ça, leur rôle dans la vie quotidienne. J'ai envie de dire que ce sont presque les premiers missionnaires au Burkina aujourd'hui. Qui mène l'évangélisation aujourd'hui? L'évangélisation, c'est d'abord l'évêque qui propulse, ensuite coordonné par les prêtres, les curés, et ensuite maintenant accompagné par les catéchistes. C'est un rôle qu'on ne connaît pas très bien en France, ça, ce rôle des catéchistes. Ben oui, mais on connaît juste un peu. Il y a les mamans catéchistes dans certains diocèses de France qui font la catéchèse aux enfants. Mais c'est qu'au Burkina Faso, leur rôle est spécifique. Vraiment, c'est une mission d'église qu'on leur confie pour s'occuper d'une communauté chrétienne. Un petit mot sur le prochain synode africain qui pourrait se tenir bientôt, peut-être à Rome en 2009. Qu'est-ce que vous en attendez de ce synode? Moi, j'espère que l'Esprit Saint va aider nos évêques à prendre conscience de ce que nous vivons au Burkina Faso, comme ailleurs en Afrique, des fondements de l'Église catholique en Afrique. Parce que le pape Jean-Paul II, justement, nous exhortait justement à cette mission, que vraiment, ils essaient de nous faire ouvrir à l'Église entière. Merci Père Boniface pour ces explications. Et puis si vous voulez aller plus loin sur l'église du Burkina Faso et en Afrique, je vous conseille quelques lectures. D'abord un livre de Léonard Santedi, Les défis de l'évangélisation dans l'Afrique contemporaine. Et puis D'un synode africain à l'autre, Église et société en Afrique, toujours aux éditions Cartala. Voilà, et puis je vous rappelle que la semaine missionnaire mondiale qui se tient cette semaine est une semaine de prière, d'information, mais aussi et surtout de solidarité financière entre toutes les églises du monde. Vous pouvez envoyer vos dons aux œuvres pontificales missionnaires, les OPM, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Voilà, c'est à Lyon, dans la très belle ville de Lyon. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers le monde.